J'aurais voulu commencer cette vidéo avec un petit peu plus d'entrain, un petit peu plus d'enthousiasme, vous annoncer la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Mais finalement, il n'en sera rien. Le Paris Saint-Germain s'est incliné contre le Bayern de Munich en finale de Ligue des Champions, 1-0. Essayons de voir ensemble les points clés du match et essayons de voir ce qui s'est passé pendant cette rencontre. D'un point de vue des compositions, du côté bavarois, c'est le seul changement notable, c'est celui de Perisic qui a été remplacé par Kingsley Coman pour pourquoi pas apporter un petit peu plus de vitesse sur ce côté gauche. Point de vue parisien, on attendait peut-être le retour de Verratti qui sort d'une blessure, mais finalement il n'en sera rien. La composition parisienne est la même que celle contre Leipzig. Le Paris Saint-Germain a un petit peu déjoué ce soir. Ils n'ont pas réussi à mettre le pied sur le ballon suffisamment pour embêter les Bavarois. Et c'est ça qui est dommage. Pourtant, j'ai beaucoup aimé des trucs. J'ai beaucoup aimé ce qu'a tenté Tourelle. On savait très bien qu'ils allaient laisser la possession aux Bavarois. On savait très bien que si tu commences à jouer jeu égal contre le Bayern de Munich, tu allais te faire éclater, comme ce fut le cas pour le FC Barcelone lorsqu'ils ont voulu tenter des choses offensivement. Et finalement, d'un point de vue défensif, ça a été totalement raté. Ça a été un rouleau compresseur en un coup de rein. Et là, le Paris Saint-Germain a donc essayé d'être un petit peu plus solide, d'essayer de répondre aux défis physiques. On a vraiment senti cette composition avec ce milieu à 3 en triangle, Marquinhos, Ander Herrera et Paredes. Pourtant, ce sont 3 joueurs qui n'ont pas vraiment évolué ensemble au cours de la saison, mais qui ont été vraiment efficaces dans les phases défensives. Ce sont vraiment eux qui ont bloqué les attaques, ce sont vraiment eux qui ont muselé Thomas Müller pendant toute la rencontre. Il y a eu vraiment très peu de disponibilité de la part des Bavarois. Et à cause de ce milieu à 3. Ce qui est intéressant, c'est Ander Herrera qui sait très bien gérer les phases offensives et défensives. Il sait très bien descendre au bon moment pour apporter son soutien à Kimpembe ou à Thiago Silva. Il a été très précieux à ce niveau-là. Il s'est rendu très disponible. C'est même lui qui a lancé pas mal d'offensives du côté parisien. Pour un joueur qui a été très critiqué, je suis vraiment très satisfait de sa performance ce soir en finale de Ligue des Champions. Ensuite, ce que j'ai bien aimé côté parisien, c'est vraiment ce pressing haut qui empêchait les Bavarois à relancer proprement. On sentait vraiment que Neuer, Soulé ou Alaba essayaient justement de relancer court pour essayer de commencer très bas pour remonter la balle petit à petit. Mais avec le pressing d'Mbappé, Neymar et Di Maria qui était toujours bien calé entre les deux lignes, ça a empêché les Allemands à relancer proprement. Neuer, à plusieurs reprises, il a tenté de relancer court vers les latéraux, mais ça n'a jamais fonctionné. Ils n'ont jamais réussi à prendre correctement cette balle haute. J'ai beaucoup critiqué Tourelle, mais je trouve que dans sa gestion du match, il a vraiment fait un bon match. C'est pas de sa faute. Je trouve que tactiquement, il a vraiment répondu aux attentes. Il a vraiment fait du bien. Il a vraiment été concerné par rapport à ses joueurs, il a vraiment apporté quelque chose de supplémentaire. Après, ce qui a manqué, c'est peut-être un petit peu plus l'individualité, un petit peu plus le coup de mordant pour le Paris Saint-Germain. On l'a bien vu, par exemple, un Kylian Mbappé, à 2 actions, même 3 actions, il est face au but, mais il doit marquer, il doit peut-être employer plus de puissance, il ne doit pas faire un plat du pied, mais vraiment tirer, quoi. À la 45e minute, juste avant le rentrée des vestiaires, lorsqu'il a cette occasion, il est au point de pénalty, il la met pas, il met même pas en danger Manuel Neuer, et c'est ça qui est dommage. Il doit tuer le match à plusieurs reprises. De même que Neymar, on attendait son match, on l'attendait, c'était lui le leader technique qui devait vraiment assurer l'essentiel au Paris Saint-Germain. Malheureusement, il s'est fait un petit peu bousculer, peut-être un petit peu trop énervé, un petit peu trop tendu. Bien entendu, il en a subi des fautes, mais ça c'est le jeu mon gars, c'est le jeu. Et malheureusement, il n'a pas réussi à faire plus de différence, il n'a pas réussi un tir, il n'a pas réussi à pourquoi pas pousser son équipe du Paris Saint-Germain à aller plus loin. Et c'est ça qui est dommage. À côté du Bayern Munich, on savait très bien qu'ils allaient avoir la possession de balle. Ils ont maîtrisé leur match. Clairement, ils ont maîtrisé leur match. Ils ne se sont pas énervés, ils ne sont pas précipités. On a vu quand même que Lewandowski et Müller, qui sont censés être les 2 armes offensifs allemands, ils ont été totalement un petit peu muets ce soir. Ils ont été bloqués, on va dire. Donc du coup, Flick avait l'idée de faire jouer tout sur le côté entre un Gnabry ou un Coman. C'est pour ça qu'il a décidé d'utiliser la vitesse du français sur le côté gauche pour mettre à mal Thilo Kehrer.
Mais finalement, ça a bien passé. C'est même lui qui a ouvert le score, même si on s'attendait peut-être. Il a dribblé, il a réussi à passer plusieurs fois, il a vraiment fait du mal, il a vraiment eu cet impact au point de vue percussion. C'est vraiment le joueur le plus actif ce soir du côté bavarois. Et c'est même lui au final qui va ouvrir le score d'un but de la tête, même si je trouve que ça a été surtout l'ouverture de Thiago Alcantara vers Kimmich, et ensuite Kimmich fait un ballon piqué pour la tête de Coman, et là, voilà, ça fait 1-0, mais le but, il est magnifique. Il est magnifique de marquer comme ça. Et c'est dommage qu'il y ait un petit peu trop de passivité de la part de la défense sur ce but-là, de ne pas voir un joueur qui doit faire 1m75 et de mettre un but de la tête alors qu'il n'a même pas besoin de sauter. Et c'est ça qui est dommage de l'avoir laissé passer dans son dos. À partir du moment où il marque quand même ce but assez tardivement, mais après, ils ont commencé à contrôler un petit peu plus le match. Ils savaient qu'ils pouvaient jouer sur leur physique, qu'ils pouvaient justement empêcher les attaques parisiennes, même si je trouve qu'ils ont eu quand même plutôt chaud sur pas mal de comptes. Ensuite, ce qui a bien fonctionné côté bavarois, et ça depuis le début de la compétition du Final 8, c'est ce milieu là, ce double pivot, Goretzka, Thiago Alcantara, mais c'est véritablement le point clé de la rencontre. Thiago Alcantara, je ne suis même pas sûr qu'il ait raté une seule passe ce soir. Il a vraiment fait le match parfait. Il est vraiment bon dans les transitions offensives, il est bon dans les phases défensives, il est capable de redescendre très bas pour apporter son soutien, il est capable de relancer calmement, tranquillement, de faire un petit passement de jambes, de faire une passe précise en direction des attaquants. C'est vraiment le métronome. Je ne me rends pas compte comment ce joueur va quitter le Bayern Munich à la fin de l'été. Mais laisse tomber, moi je sais déjà qui va gagner la Ligue des Champions l'année prochaine, hein. Ça sera Liverpool, avec ce joueur-là au milieu, mais Liverpool, ils vont se régaler les gars. Bien, on passe au top joueur, bien entendu, le top joueur pour moi c'est Kingsley Coman. C'est celui qui a été le plus actif sur son côté gauche, c'est celui qui a percuté, c'est celui qui aurait pu obtenir un penalty à la 45e minute, c'est celui qui a marqué le but tout simplement et qui pour moi mérite ce titre de meilleur joueur du match. Ensuite, c'est pour moi Thiago Alcantara. Donc, comme je l'ai dit avant, le mec n'a pas raté une seule passe. Il a été véritablement le métronome bavarois. C'est celui qui contrôle, c'est celui qui sait faire les décalages, c'est celui qui a une vision du jeu, qui est capable de se projeter vers l'avant. Il est vraiment exceptionnel ce soir. Enfin, un autre joueur, côté parisien cette fois-ci, j'ai envie de mettre Ander Herrera. Je trouve qu'il a vraiment très bien joué le coup, il s'est rendu très disponible, il a vraiment réussi à combler le vide d'un point de vue milieu de terrain. Il a vraiment pris la place de Verratti et je trouve qu'il aura une belle carte à jouer pour la saison prochaine. J'espère vraiment qu'on va lui donner encore plus de jeu parce qu'il a vraiment cette intelligence de jeu de se placer au bon moment, au bon endroit. Et ça, c'est intéressant. Bon, côté flop, d'abord Neymar. C'est dommage parce que c'était lui qui devait faire la finale, c'était lui le leader technique, c'était lui qui devait vraiment dynamiquer un petit peu plus le jeu parisien. Malheureusement, il s'est fait un petit peu bousculer de part et autre, il n'a pas réussi à faire des décalages comme il le voulait. C'est dommage, je trouve qu'il a vraiment fait une belle compétition du Final 8, mais ce soir c'était un petit peu trop juste. Ensuite, Mbappé, je suis désolé, même si tu reviens de blessure, tu es un attaquant. Tu dois prendre tes responsabilités. Il les voulait, ses responsabilités, mais par 2 fois. Il a 2 grosses occasions, il les met pas, il fait des tirs trop ratés, pas si puissants. C'est ça, je comprends pas. Pourquoi Mbappé? Pourquoi Mbappé? Dis-moi. Enfin, celui qu'on attendait le plus, mais celui finalement qui a été un petit peu décevant. Je trouve que Alphonso Davies n'a pas répondu aux attentes. Il n'a pas réussi à impacter, il s'est fait un petit peu bousculer. On aurait pu justement le retrouver dans cette surface de réparation pour dribbler et faire encore plus mal à la défense parisienne. Et c'est ça qui a un petit peu manqué, je trouve. Voilà les gars, le Paris Saint-Germain ne deviendra donc pas le 2e club titré en Ligue des Champions. Les supporters marseillais devraient jubiler un peu plus et devraient être satisfaits. J'imagine vraiment aussi la déception des supporters parisiens qui attendaient beaucoup de ce match. Mais je pense que sur l'ensemble de la compétition, le Bayern de Munich méritait amplement ce titre. Même sur ce match-là, le Bayern de Munich a été beaucoup plus impactant. C'est eux qui ont fait le jeu, ce sont eux qui se sont livrés les plus grosses occasions. Aujourd'hui, ils ont remporté ce match au mental, à l'expérience, et aujourd'hui, ça leur fait donc leur 6e titre en Ligue des Champions. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine. On va reprendre un petit peu plus le rythme normal, moins de débriefing, un petit peu plus de vidéo production. À bientôt. Salut.